peux taper des mains. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Chantons, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Nous reprenons encore, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Nous louons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons qu'il soit le centre de notre vie, qu'il soit notre lumière, qu'il soit notre guide. Amen. Nous allons prendre ce chant et chantons-le de tout notre cœur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Reprenons encore ensemble. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans
sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Élevons la voix et louons notre Seigneur. Disons combien nous voulons l'adorer, combien nous le couronnons et qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble, frères et sœurs, ce soir? On veut prendre un temps ce soir pour chercher la face de Dieu. La Bible déclare que, alors que Jésus était remonté au ciel, alors que les disciples étaient démunis, alors qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver, ils sont allés dans cette chambre haute. Le premier jour, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Mais au 10e jour, la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose. Alors qu'ils étaient assis dans ce lieu, le lieu où ils étaient trembla.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Ils ont attendu un bruit assourdissant. Et ce soir, on veut chercher la présence de Dieu. On veut chercher le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce soir? Alléluia. Le Saint-Esprit peut descendre ce soir. Alléluia. Seigneur, viens nous visiter de façon particulière ce soir. Alléluia. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue ce soir. La Bible déclare que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et alors, dans ce rassemblement collectif, ils ont élevé la voix tous ensemble et ils parlaient de nouvelles langues, des langues incompréhensibles par l'homme, mais compréhensibles par Dieu, des langues qui proclament les merveilles de Dieu. Alléluia. Nous t'exaltons. Seigneur, nous t'exaltons ce soir. Viens établir ton trône éternel. Viens en ce lieu. Viens établir ton royaume, ton gouvernement, ta domination, tes valeurs, ta culture en ce lieu. Nous avons soif de ta présence ce soir. Oh, nous voulons vivre un rafraîchissement dans ta présence. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le nom de Jésus ce soir? Alléluia. 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 La Bible déclare qu'alors qu'ils étaient dans cette chambre haute ce soir-là, ou ce matin-là, ce jour-là, il y avait à côté des Juifs qui étaient venus fêter la Pentecôte. Il y avait une Pentecôte juive, c'était une fête des moissons. Mais les disciples avaient choisi pour la première fois de leur vie de faire une fête à part. Alors que les Juifs de toutes les nations étaient venus au temple, eux, ils sont restés dans cette chambre haute. Certains devaient peut-être douter. Ne devons-nous pas retourner à la religion? Ne devons-nous pas retourner à nos pratiques anciennes? Ne devons-nous pas retourner à ce que nous avons toujours fait? Mais certains ont cru. Il y avait 120 qui ont cru. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix encore ce soir. Moi, je veux vivre une chambre haute. Je crois que la Pentecôte n'est pas juste un événement pour hier. Oh, c'est une transformation que je peux vivre encore aujourd'hui. Alléluia. Je peux encore vivre le Saint-Esprit aujourd'hui à Bordeaux en 2025. Alléluia. Tu peux vivre une Pentecôte aujourd'hui. Il y a la Pentecôte, la fête, mais tu peux vivre une Pentecôte aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut descendre sur toi, alléluia, et te saisir et te remplir de la tête jusqu'aux pieds, alléluia. Alors ferme les yeux et commence à adorer le nom de Jésus. Commence à proclamer ses merveilles. Commence à soupirer. Et ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite. Peut-être que ça n'arrivera pas le premier jour, ni le second, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième, ni le septième, ni le huitième, ni le neuvième. Mais il y a un 10e jour où le Saint-Esprit descend, où Dieu vient honorer ton attente, où Dieu vient répondre à ta prière. Peut-être que ça fait 10 jours, 10 ans, 10 mois que tu pries pour ton fils. Peut-être que ça fait 10 jours, 10 mois que tu attends le salut de ton âme. Peut-être que ça fait 10 jours, 10 mois, 10 années que tu dis je vais être délivré de ce péché. Mais il y a un 10e jour, mon frère, ma soeur, cher ami qui est là ce soir, il y a un 10e jour. Il y a un jour où la présence de Dieu te saisit, te remplit de la tête jusqu'aux pieds, et tu expérimentes la délivrance, et tu expérimentes la puissance, et tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit. Alléluia.
Seigneur, je veux vivre une chambre haute ce soir. Je ne veux pas vivre une réunion comme une autre. Je veux vivre ta présence, ton surnaturel. Oh Seigneur, qu'est-ce qui est trop grand pour toi? Qu'est-ce qui est plus grand que toi? Oh, les Goliaths devant toi sont petits. Les montagnes devant toi sont petites. Les forteresses devant toi sont petites. Nous voulons les apporter à toi, Seigneur. Chacun de nous avons des défis, avons des combats. Ce soir, nous voulons te les apporter, Seigneur, et que ta puissance puisse triompher d'elle. Que ton onction, que ta faveur puisse triompher d'elle. Alléluia. Karabashetere balabasetere bosaya. Karabale bosaya. Keshetere balakatere bosaya. Kotora balabasekere bosaya. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Alléluia. Karebashetere bosata là-bas. Kondare balaba. Mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, nous devons apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à attendre dans la présence de Dieu. Alléluia. Certaines choses n'arrivent pas tout de suite. Et il faut la patience. Nous devons apprendre à ne pas nous ennuyer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un moment du tout à coup. Il y a un moment où tout bascule. Nous devons apprendre à attendre ce moment. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Mais il ne leur a pas dit quand. Il ne leur a pas donné de durée de temps. Il ne leur a pas dit, ce sera dans 10 mois. Ce sera dans 5 mois. Ils étaient dans l'attente. Ils aspiraient à chaque fois. Certains se sont peut-être dit, mais ça va arriver jamais. Jésus est parti, c'est terminé. Parce que Dieu veut développer cette foi. Que lorsque nous nous attendons à lui, il répond à notre prière. Alléluia. Je veux apprendre à attendre dans ta présence. Saint-Esprit, aide-nous à attendre dans ta présence. Aide-nous à venir et à ne pas nous impatienter. Aide-nous à être comme ces veuves importunes. Cette veuve devant ce juge inique qui insistait. À un moment donné, le juge a craqué. Jésus, tu as pris son exemple pour dire, nous devons insister dans la prière. Nous devons apprendre à insister, à demander, continuer à demander jusqu'à ce qu'on obtienne. Frapper, continuez à frapper jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Cherchez, continuez à chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Seigneur, aide-moi à être patient dans ta présence. Aide-moi à attendre dans ta présence. Comme les disciples dans la chambre haute. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour cette ville de Bordeaux, pour toute cette agglomération. Seigneur, regarde toutes ces chaises vides. C'est de potentielles âmes qui peuvent te donner leur vie. Seigneur, regarde ces sièges vides. C'est des âmes qui peuvent te donner leur vie. C'est des âmes de moins en enfer. C'est des âmes de plus au ciel. Le roi de Sodome est venu vers Abraham pour dire, prends le matériel et donne-moi les âmes. Mais Abraham a dit, pas même un fil je ne te donnerai. Seigneur Jésus, tu nous as confié des âmes dans cette ville de Bordeaux, des âmes dans cette agglomération. Et nous voulons, Seigneur, venir intercéder pour eux. Nous voulons venir les réclamer. Comme Abraham, nous voulons aller chercher des lots qui sont captifs. Nous voulons aller au combat, Seigneur, devant le monde des ténèbres. Seigneur, pour arracher des âmes de l'enfer, des âmes de l'addiction, des âmes des spiritualités occultes, des âmes du péché, des âmes des philosophies obscures. Nous voulons arracher des âmes qui errent.
des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Elles sont là, elles sont autour de nous. Oh Seigneur, tu vas remplir ces chaises, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire à toi, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce que tu agis encore aujourd'hui. Quelqu'un est dans un appartement, peut-être dans ce quartier, qui veut t'ôter la vie, qui dit c'en est fini. Oh Seigneur, viens le toucher, attire-le surnaturellement comme Siméon. Quelqu'un peut-être dans ce quartier se dit, mais est-ce qu'il y a un sens à cette vie? Attire-le surnaturellement. Oh Seigneur, afin que nous soyons nombreux, afin que Seigneur, tous les animaux entrent dans l'arche, et nous voulons être ces intercesseurs qui se tiennent à la brèche, qui viennent pleurer, qui viennent soupirer, qui viennent hâter ta venue, qui viennent solliciter contre ta faveur. Nous voulons être ces intercesseurs qui se tiennent à la brèche, qui colmatent les brèches. S'il te plaît Seigneur, donne-nous des âmes. Le roi de Sodome, le prince de ce monde, le diable veut des âmes. Il est avide de sang. Il veut venir dérober, égorger, détruire. Mais Seigneur, tu as dit qui enverrai-je? Envoie-nous Seigneur. Lève des intercesseurs, des personnes qui vont avoir assez de générosité spirituelle pour oublier leurs propres problèmes et leurs propres combats, pour venir intercéder pour une âme, parce que tu veux les âmes. Tu as dit j'ai été oint pour libérer les captifs, les âmes, guérir les cœurs brisés, les âmes, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, les âmes. Tu cherches des âmes Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous d'être des intercesseurs afin de pouvoir hâter ta venue, afin de pouvoir contribuer à ramener du monde dans l'arche, du monde au ciel. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de la puissance de ton Saint-Esprit pour être efficaces dans cette mission. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, mais attendez, vous recevrez une puissance. Seigneur, trop de fois nous avons essayé d'être des témoins, mais sans puissance, d'être des témoins, mais sans résultat, d'être des témoins, mais sans impact. Donne-nous, Seigneur, cette onction, cette faveur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions œuvrer pour toi, être efficaces dans la mission. Alléluia. Seigneur, je resterai le temps qu'il faudra jusqu'à ce que je vois des âmes venir à toi. Je resterai le temps qu'il faudra jusqu'à ce que cette église soit pleine. Je jeûnerai le nombre de jours qu'il faudra jusqu'à ce que des âmes trouvent la joie et le bonheur. Seigneur, nous sommes nombreux. Je ne suis pas seul. Regarde ce peuple nombreux qui intercède un mardi soir. Au lieu d'aller regarder un match, au lieu d'aller regarder un film, au lieu d'aller faire toutes sortes d'activités, regarde ce peuple qui est venu et qui a soif de toi, Seigneur. Oh, étends ta main. Je ne peux pas rester insensible à ça. Seigneur, tu veux nous donner cette ville de Bordeaux. Tu veux nous donner cette agglomération. Tu veux que cette église s'étende, grandisse, fleurisse, s'harmonise. Tu veux, Seigneur, donner un nouveau souffle à cette église. Oh, Seigneur, fais-le, je t'en prie. Je resterai le temps qu'il faudra. Je resterai le temps qu'il faudra. Mais Seigneur, je sais que tu vas nous l'accorder. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu vas le faire, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Jésus qui est le roi dans nos vies ce soir? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci à la louange. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que comme moi, vous avez soif de la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? En plein mois d'août, vous êtes là. Waouh! Vous êtes des anomalies pour le monde. Qu'est-ce qu'ils font dans une église un mardi soir? Alléluia. On bénit le Seigneur. Alors, c'est des temps comme ça qu'on veut vivre à partir du mois de septembre. Nous avons constaté que les mardis, lorsqu'on fait l'appel, alors qu'on prêche un message d'évangélisation, la plupart des personnes qui viennent, ce sont des frères et sœurs qui ont des fardeaux. Et le dimanche est un moment efficace pour inviter des gens. Il y a les dimanches bienvenus qui marchent. Alors j'ai vraiment eu à cœur de le proposer à l'équipe pastorale, que ces mardis deviennent comme des moments de rafraîchissement dans la semaine. Peut-être des fois tu te sens sec, tu n'as pas envie de prier, tu n'y arrives pas. Tu es comme une bûche qui est séparée des autres bûches qui brûlent. Mais lorsque tu es connecté au brasier, tu peux reprendre feu. Je prie que les mardis deviennent ces temps où, même si tu n'as pas envie de prier, lorsque tu rentres ici, l'envie vient. Amen. Amen. On veut se renouveler comme ça. Alors ce soir, j'ai un message qui peut à la fois parler à ceux qui connaissent Jésus comme à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est une parabole qui a bouleversé ma vie. Lorsque je me suis converti en 2007, j'étais au Maroc pour mes études supérieures. J'étais dans un moment de perdition. J'ai grandi dans un background catholique, mais je n'avais vraiment jamais donné ma vie à Jésus. Et alors que j'étais à Stade, dans cette petite ville du Maroc, à la faculté des maths physiques, je me posais des questions sur mon futur. Est-ce que je vais réussir ma vie? À quoi sert cette vie? Qu'est-ce qu'il y a après? Et Dieu s'est servi de ce temps de questionnement pour me répondre. J'avais un cousin qui était chrétien, qui avait donné sa vie à Dieu, qui était un membre actif d'une église évangélique. Et quelquefois, je le suivais à l'église et je sentais quelque chose de différent. Je sentais une atmosphère différente. Et Dieu commençait progressivement à frapper à la porte de mon cœur. Alors, un jour de mai 2007, j'étais dans ma chambre d'étudiant. J'ai entendu une voix me dire « Jean Bosco ». Une voix remplie d'amour, mais remplie d'autorité. « Jean Bosco, repens-toi de tes mauvaises voies. » Je priais pour réussir mes concours d'école d'ingénieur. Je priais pour le matériel. Mais cette voix m'a ramené à quelque chose de spirituel. Repens-toi de tes mauvaises voies. Alors, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je suis allé voir le prêtre pour me confesser. Le prêtre m'a dit, tu vas lire, dis je vous salue Marie, 5 Notre Père. Mais je savais que c'était pas ça la solution. Alors, je suis rentré chez moi. J'ai décidé d'obéir à cette voix. Je suis allé sur mon PC, j'ai détruit toutes les choses que je savais ne pas glorifier Dieu, les clips de Snoop Dogg que j'aimais à l'époque. Il y en a qui connaissent, il y a des jeunes qui connaissent Snoop Dogg. J'ai détruit tout ça. Je savais que ça ne plaisait pas à Dieu. J'ai dit, je veux te suivre. Je ne sais pas qui tu es réellement, mais je veux te suivre. Et 3 mois après, quand j'étais monté à Rabat, à la capitale, pour passer mes concours d'école d'ingénieur, c'est bien, tu peux rester, c'est bien, ça fait une petite nappe, une petite atmosphère. Il y a un véritable chrétien qui m'a prêché l'évangile. Il m'a dit, Jean Bosco, il faut que tu naisses de nouveau. Je lui ai dit, mais je suis déjà chrétien. Il m'a dit, non, tu n'es pas encore chrétien. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Je lui ai dit, mais non, je suis chrétien catholique. Il me dit, mais tu n'as jamais réellement fait de Jésus ton Seigneur. Voilà pourquoi tu patauges autant dans le péché. Tu n'es pas né de nouveau. Je lui ai dit, mais comment tu peux insulter des millions de catholiques croyants? Il m'a dit, laisse les millions de catholiques, je te parle à toi. Tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et ce jour-là, j'ai dit, je veux le connaître. Et quand j'ai fait cette prière de salut, j'avais l'impression d'être de vivre le jour le plus coloré de ma vie. J'avais l'impression que les nuages avaient changé de couleur. J'avais l'impression que les personnes autour de moi avaient changé. Je voyais le ciel en bleu et j'ai goûté cette nouvelle vie.
Mais vous savez quoi, quelques années plus tard, quand je suis arrivé en France en 2009, la vie de l'école d'ingé, vous connaissez la vie de l'école d'ingé? La fête dans les écoles d'ingé. J'ai commencé à être inconstant dans ma foi et à être attiré par les choses que hier j'avais reniées. Et je suis tombé sur ce texte et ce texte m'a bouleversé. On va le lire ensemble, c'est une parabole de Jésus. Luc chapitre 16, verset 19. C'est Jésus qui parle, il parle devant une foule composée de pharisiens, composée de disciples. Et il dit ceci. Il y avait un homme riche, dites avec moi riche. Vous ne l'avez pas dit assez fort. Riche. Voilà. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Faites attention à chacun des mots parce qu'ils sont porteurs de sens. Il était riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. C'est Luc 16, verset 19, si vous voulez l'afficher à l'écran pour ceux qui n'ont pas de verset. Luc 16, verset 19. Au verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Quelle tristesse! Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé, mais toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » C'est terminé, c'est trop tard. Alors le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, car ils ne doivent pas venir aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » J'aimerais nous inviter à réfléchir ensemble à ces quelques paroles de Jésus. Il y a dans ce texte des vérités extraordinaires qui peuvent bouleverser notre vie. La première vérité qu'on constate, c'est que Jésus parle de l'enfer. Jésus est celui qui a le plus parlé d'enfer dans la Bible. Certains s'imaginent Jésus comme un petit bébé dans la crèche, un homme tout doux, gentil. Et c'est vrai, Jésus a amour. Et donc, c'est paradoxal de me dire quelqu'un qui même parle de l'enfer. Parce qu'on a catégorisé la thématique de l'enfer comme quelque chose qui nous fait peur. Il y a un pasteur qui a dit un jour, moi j'ai arrêté de parler de l'enfer parce que je ne veux pas rajouter de fardeau aux gens. Les gens souffrent beaucoup, beaucoup trop. On ne va pas parler d'enfer, on ne va pas les embêter. Permettez-moi d'éprouver un vif désaccord. Imaginez-vous, vous allez chez votre médecin, vous avez mal à la poitrine, et votre médecin dit, oh, vous inquiétez pas, ça va aller, vous êtes mon meilleur patient, vous savez, vous êtes un être extraordinaire. Alors vous rentrez chez vous, vous donne du Doliprane, et vous revenez en disant, mais
j'ai mal au cœur, vous ne voulez pas faire des analyses. Et il finit par vous dire, en fait, vous avez un cancer, mais je ne voulais pas vous dire parce que je ne voulais pas vous embêter. Ah, vous allez lui dire, mais qui t'a donné ton diplôme de médecine? J'aurais aimé que tu me dises la vérité. J'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de savoir si j'ai une maladie grave. Voilà pourquoi Jésus parle de l'enfer. Parce que Jésus veut nous éviter d'aller dans cet endroit. Quelqu'un peut dire Amen. Il nous faut parler de l'enfer. Nous sommes dans une génération, dans un pays où on ridiculise les réalités spirituelles. On dessine le ciel avec des petits anges qui jouent à la harpe et l'enfer avec des êtres rouges, avec des fourches. Et on en rigole. Mais Jésus est en train de parler de l'enfer parce que c'est un endroit réel. Et un endroit que vous ne conseillerez même pas à votre pire ennemi. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est de nous rappeler que le ciel et l'enfer existent. Et de nous rappeler que notre mission, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Quelqu'un peut dire Amen? Alors Jésus parle de l'enfer. Ce texte présente deux hommes qui sont aux antipodes. Deux hommes que tout sépare. On sait trois choses sur le premier homme. On sait premièrement qu'il était riche. Très riche. Alors on va contextualiser pour que vous puissiez vous imaginer cet homme. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait de grandes propriétés, des appartements à Paris, à Bordeaux, sur les Champs-Élysées, sur la Côte d'Azur, à Dubaï. Il avait dans sa villa des Maserati, des Ferrari, des voitures de luxe. La Bible dit qu'il était vêtu de pourpre et de fin lin. Ça veut dire qu'il s'habillait chez des créateurs. Gucci, c'est quoi les marques que vous connaissez? Il s'habillait chez de grands couturiers. C'était un homme qui sentait bon. C'était un homme élégant. C'était un homme qui avait de la prestance. C'était un homme qui avait de l'argent. Cet homme avait ce que beaucoup de gens recherchent toute leur vie et n'obtiennent pas. Il était riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Le pourpre, c'était les tissus les plus délicats de l'époque. Il était riche. La deuxième chose qu'on sait sur cet homme, c'est qu'il menait une joyeuse vie. Dites avec moi, joyeuse. Et l'origine, l'étymologie du mot joyeuse, c'est euphraïno qui veut dire plaisir. En fait, le texte veut dire que cet homme menait une vie de luxure. C'était les soirées freak-off tous les week-ends. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as rien raté. C'était le champagne autour de la piscine avec les filles autour. Vous voyez un peu le portrait? C'était ça sa vie. Il menait une vie de péché. Il vivait à fond. Peut-être que dans ces soirées, il y avait des substances. Peut-être que dans ces soirées, il y avait des gens importants. Il menait une vie de luxure. Et la troisième chose qu'on sait sur cet homme, c'est qu'il menait une brillante vie. C'est-à-dire qu'il brillait dans la société. C'était une star. C'était quelqu'un qui était connu. Il faisait la couverture des grands magazines. Il était invité au Festival de Cannes. Il avait des millions de followers sur les réseaux sociaux. Alors que Jésus décrivait cet homme, j'imagine le public en train de regarder, de l'écouter attentivement et d'attendre où est-ce que Jésus veut en venir. Et à côté de ça, il y a un homme, un deuxième homme, qui a les caractéristiques contraires. Lui, il était pauvre. On l'appelait Lazare. Il était pauvre. Il était couché à la porte du riche. Il dormait dans la rue. Il n'avait pas de quoi manger.
Il vivait dans une condition de SDF. Il faisait partie du décor. Il était sale, il sentait mauvais. Il était pauvre. On sait une deuxième chose sur lui, c'est qu'il était malade. Tandis que le premier homme vivait une vie joyeuse de luxure, lui, il vivait une vie de souffrance, couvert d'ulcères. Les plaies, imaginez les plaies béantes qui puaient, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de carte vitale. Cet homme était livré à lui-même. Il n'y avait pas de coffee-bus pour aller lui parler. Il n'y avait pas les amis de la rue. Cet homme était abandonné. Et la Bible dit que même les chiens venaient lécher ses plaies. Quelle honte! La troisième chose, on le déduit du texte. Cet homme vivait dans la honte. À l'époque, les pauvres étaient considérés comme des maudits de la société dans le contexte juif. Rappelez-vous, un jour, des disciples ont vu quelqu'un qui était infirme et puis ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Parce que dans le contexte, si tu as des problèmes, c'est que quelqu'un a péché. Et donc les gens devaient se dire, cet homme a dû pécher. Cet homme a ce qu'il mérite. Il vivait dans la honte. Des chiens venaient lécher ses plaies et personne ne s'en souciait. Mais il va y avoir un moment pivot dans cette histoire. Le riche va mourir. Imaginez-le un jour en train de rentrer tranquillement dans sa maison et AVC, crise cardiaque. Il tombe et il meurt. J'ai une prophétie, sans être prophète, je peux prophétiser ce soir que 100% des personnes dans cette salle vont mourir. Moi y compris. On va tous partir. Dans 100 ans, peut-être qu'on ne se rappellera plus de nous. On n'y pense pas, mais c'est la vérité. Quelle que soit votre condition, quel que soit votre statut, quels que soient vos stats, quel que soit votre CV, quel que soit... c'est les aléas du direct. Merci beaucoup. Merci infiniment. Quelle que soit notre condition, un jour on va partir. La Bible dit que le riche mourut et le pauvre aussi mourut. Qui aurait cru que ces deux hommes, que tous séparés, auraient un point commun? La mort. Nous avons tous un point commun. Nous sommes des hommes charnels. Nous retournerons à la poussière. Nous avons tous un point commun. Qu'on soit riche, pauvre, qu'on ait du succès, qu'on ait un bon travail, qu'on ait une famille ou pas. Un jour, nous allons affronter la mort. Le pauvre mourut, le riche aussi mourut. Mais il y a là un moment pivot dans l'histoire où on a l'impression qu'il y a une inversion de statut, un switch. Il y a un changement de traitement. Juste avant la mort, il est écrit que le pauvre mourut, virgule. Ça veut dire que le pauvre est mort dans l'anonymat le plus total. Mais le riche mourut, il fut enseveli. Ça veut dire qu'il, il a eu des funérailles. Lui, on l'a enterré dignement. Peut-être que le président s'est déplacé, peut-être qu'il a eu la médaille, il a eu une médaille, une reconnaissance particulière. Les gens ont pleuré, c'était des funérailles à la Johnny. On a retranscrit ça partout. Oh, on l'aimait beaucoup, il a tellement contribué à notre société. Le riche fut enseveli, mais le pauvre mourut et rien du tout. Mais juste après la mort, il y a une inversion de traitement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dites amen si vous êtes là. Vous endormez pas, la journée n'a pas trop été difficile. Ok. Juste après la mort, les paramètres changent.
La Bible dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, pour simplifier, c'est un peu comme l'antichambre du ciel. Le pauvre meurt et il est porté par les anges dans le ciel. Le riche qui était enseveli avant sa mort, ou sur terre en tout cas, lui, il se retrouve dans le séjour des morts, l'antichambre de l'enfer. Si on avait fait des pronostics, on aurait dit « Ah, c'est celui qui sent bon, celui qui est bien, qui a de l'argent, qui va aller dans l'endroit où tout va bien. » Et le petit Lazare, là, il mérite l'enfer. Mais il y a une inversion. Et Jésus était en train d'envoyer un message à son public. Jésus était en train d'envoyer un message aux auditeurs. Et Jésus est en train de t'envoyer un message que ta condition sur terre n'influence pas ta destination après ta mort. Chers amis, notre condition ici sur terre, ce n'est pas ça qui va déterminer ce que nous allons vivre après la mort. Ça n'a rien à voir. Tu peux être riche et aller au ciel, comme être riche et aller en enfer, et tu peux être pauvre et aller au ciel, être pauvre et aller en enfer, c'est déconnecté. Et Dieu était en train d'envoyer un message, Jésus était en train d'envoyer un message, peut-être à quelqu'un qui souffre dans la maladie et qui dit « Je ne comprends pas pourquoi tu n'agis pas ». Et Jésus veut lui dire « Ne t'inquiète pas, ta condition après la mort peut être la santé, peut être le bonheur ». Quelqu'un qui souffre ici sur terre, Jésus est en train de lui dire « Ne t'inquiète pas, il y a un endroit où ce sera félicité et joie pour l'éternité ». Quelqu'un qui est là, qui a échoué à tous ses examens, qui a échoué devant tous ses diplômes, qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société, qui a des handicaps. Jésus lui dit, il y a une place pour toi au ciel. Quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le nom de Jésus. Alléluia. Yes. C'est déconnecté. C'est déconnecté. Il y a un renversement de situation. Ce n'est pas le riche qui va dans l'endroit paradisiaque, c'est le pauvre qui y va. Et ce n'est pas le pauvre qui va dans l'endroit de souffrance, mais c'est le riche qui y va. Alors, petite précision théologique. Ce n'est pas parce que le pauvre était pauvre qu'il est allé au ciel. Il y a une théologie héritée du Moyen-Âge, des frères franciscains, où il faut faire vœu de pauvreté, il faut être humble, il faut se dépouiller de tout. Quand vous lisez l'histoire de Saint François d'Assise, celui qui a emmené cette confrérie des frères franciscains, c'était quelqu'un qui avait cet appel-là. C'est un appel personnel. Les chrétiens ne sont pas appelés tous à vivre pauvres pour aller au ciel. Certains diraient, il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Jésus était en train de dire qu'il y a un orgueil qui vient avec la richesse. Et si on se confie dans les richesses matérielles, on peut manquer les richesses spirituelles. Mais il n'était pas en train de dire que c'est impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Quelqu'un me suit ce soir? Ce n'est pas parce que le pauvre était pauvre qu'il est allé au ciel. Et ce n'est pas parce que le riche était riche qu'il allait en enfer. Qu'est-ce qui fait la différence? Et c'est là où j'aime la Bible. J'aime étudier la Bible, les amis. La Bible, c'est bon d'étudier la Bible. Mets un peu une pause aux séries Netflix. Lis la Bible. Il y a des secrets dans la Bible. Entre dans le sous-sol, creuse. J'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Et j'ai remarqué une petite subtilité. J'ai remarqué qu'on ne connaît pas le nom du riche, mais on connaît le nom du pauvre. Le riche, c'est un anonyme au ciel, mais le pauvre s'appelle Lazare. Et dans Jean, chapitre 10, verset 3, il est écrit que Jésus appelle ses brebis par leur nom. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Lazare est allé au ciel parce qu'il connaissait Jésus et parce que Jésus le connaissait. Il l'appelait par son nom. J'aimerais te dire que quel que soit ton statut, si Jésus te connaît, tu as un accès au ciel. Alléluia. Lazare était connu dans le ciel. Nous devons arrêter de traiter les gens à cause de leur apparence, à cause de leur origine ethnique,
à cause de leur forme. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu est intéressé par les âmes. Il y a des gens comme Lazare, s'ils viennent ici dans l'église, on va dire, ils ne sont pas très bons. On va être mal à l'aise. Mais Jésus lui dit, lui va aller au ciel. Lui il sera dans la gloire avec moi. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous ne voyons plus les gens comme le monde les voit, mais nous voyons les gens comme Dieu les voit. Et on peut prendre quelqu'un, même s'ils ne sont pas très bons dans les bras, parce que Jésus l'aime. Alléluia. Tu rigoles, Nathan. C'est la vérité. Alléluia. Lazare était connu de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es connu dans le ciel? Beaucoup de gens disent, je connais Jésus. Mais est-ce que Jésus te connaît? La question, ce n'est pas est-ce que tu connais Jésus. La question, c'est est-ce que Jésus te connaît? Parce qu'il y a des gens qui disent connaître Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Ils ne sont pas connus au ciel. Il y a des gars qui se sont levés un jour, qui ont dit, ah, on a vu Paul prêcher, on a vu Paul faire des délivrances, on va aller faire ça aussi. Et ils se sont mis à chasser les démons. Le démon a dit, Jésus, je connais, Paul, je connais, mais toi, qui es-tu? Il n'était pas connu au ciel. Mais lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a dit, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur, je veux marcher avec toi toute ma vie, je veux te consacrer toute ma vie, je veux te suivre partout où tu me diras d'aller, je veux abandonner tous mes péchés. Lorsqu'on marche en nouveauté de vie, lorsqu'on aspire chaque jour à lui plaire, alors Dieu dit, je te connais, ton nom est inscrit dans le livre de vie, un jour tu seras avec moi dans le ciel, même si tu es un brigand sur la croix, même si tu as péché toute ta vie, Jésus peut te dire, oh, ce soir tu seras avec moi au paradis parce que tu t'es repenti et parce que je te connais. Il y a un switch. Il y a un transfert de statut, un changement de statut. Alors, constatons ce qui se passe. Une fois que le riche est en enfer et le pauvre au ciel. Cet homme qui avait vécu toute sa vie dans l'insouciance, il pensait que rien n'allait lui arriver. Il n'avait pas anticipé, il n'avait pas pensé qu'il se retrouverait un jour dans cet état. Et il s'écrie, il voit Abraham, il reconnaît Abraham. On ne sait pas comment, c'est mystérieux. On aura un souvenir dans l'au-delà. Jésus était en train d'enseigner aussi que quand on partira, on aura un souvenir. Mais Dieu se chargera de nous enlever l'aspect émotionnel négatif pour qu'on ne souffre pas au ciel. Mais lorsqu'on sera en enfer, on aura un souvenir. Alors cet homme va s'écrier, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Et on envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Qui, lorsqu'il a soif, demande une goutte d'eau? On demande un verre d'eau, on demande une bouteille d'eau, mais c'était tellement la galère. Il souffrait, il y avait des flammes, il brûlait, son âme se consumait. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait aucun point de rafraîchissement. Et cet homme souffrait. Et il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Chers amis, la souffrance de l'enfer est 1 milliard de fois plus douloureuse que la plus douloureuse de tes souffrances. Quelle est ta souffrance la plus douloureuse? Quelqu'un dira, c'est accoucher sans péridurale. Oh là là, ça c'est la souffrance la plus douloureuse. La souffrance de l'enfer est 1 million de fois plus douloureuse que cette souffrance. Quelqu'un dira, c'est quoi la souffrance la plus douloureuse? C'est de vivre un deuil. J'aimerais te dire que la souffrance de l'enfer est encore plus douloureuse que cette souffrance. Quel est le nom de ta souffrance? La souffrance de l'enfer est plus douloureuse que cette souffrance. Cet homme dit, je souffre cruellement. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau. Et Abraham qui répond, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi que quand tu étais sur terre, tu me menais une vie insouciante.
et tu avais eu l'opportunité de ne pas venir dans cet endroit. Souviens-toi. Souviens-toi. Et j'imagine cet homme dans ses souvenirs, dans ses soirées, dans ses fêtes luxueuses. Il devait penser à ses funérailles, il devait penser à tout ça. Il devait se dire, non, je veux revivre, je veux échanger toute cette gloire terrestre contre le fait d'être au ciel dans la présence de Jésus et d'Abraham. Mais c'est trop tard. Les souvenirs devaient être des moments traumatisants. Il devait penser au passé, mais c'est trop tard. Souviens-toi. J'imagine qu'en enfer, il doit avoir une horloge. Ce n'est pas écrit, mais j'imagine. Qui doit te montrer que ta souffrance ne va pas se terminer. Des fois, tu sais, quand tu vas chez le médecin, tu te dis, au moins, il va me prescrire du Doliprane. Au moins, ça va m'apaiser. Quand tu souffres, tu veux juste que ça s'arrête. Et puis, quand le médecin te dit, OK, je te donne du Doliprane, tu n'as pas encore pris le Doliprane, mais tu es déjà un peu soulagé, tu vois. Tu dis, ça va aller. Il y a de l'espoir. Mais dans cet endroit, il n'y a pas d'espoir. Dans cet endroit, il n'y a pas de Doliprane. Dans cet endroit, il n'y a pas de médecin. Il n'y a que de la souffrance. Souviens-toi. Souviens-toi. Il y a entre vous et nous un grand abîme. Et c'est impossible. L'accès est coupé. Tu ne peux pas aller au ciel, c'est trop tard. Tu ne peux pas t'échapper, c'est trop tard. Un lieu sans espoir pour l'éternité. Quelqu'un pourrait se dire, mais comment un Dieu aussi aimant peut-il envoyer des gens dans une souffrance éternelle? J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà discuté avec des collègues de travail quand je bossais. Ah ben, moi je ne comprends pas ce Dieu. Si Dieu est amour, comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'il envoie des gens en enfer? Mais ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est les gens qui y vont eux-mêmes. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Parce qu'il a déjà prévu le chemin qui s'appelle Jésus pour aller au ciel. Mais en refusant de te repentir et en refusant de le suivre, en refusant de lui obéir, tu choisis toi-même de marcher confortablement vers l'enfer. Jésus a déjà payé le prix fort pour que tu ailles au ciel, pour que le chemin soit frayé. Ce n'est pas Jésus qui envoie les gens en enfer, c'est les gens qui choisissent d'y aller eux-mêmes. Et regardez, cet homme n'a pas changé. Il n'y a absolument aucune once de repentance. Cet homme regrette les conséquences de sa situation, mais il ne regrette pas le tort qu'il a fait à Jésus. Vous ne m'avez pas compris, j'ai l'impression. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de tristesse. La Bible dit qu'il y a la tristesse selon le monde et la tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde, c'est quand la petite Adote, elle est allée faire des bêtises et elle s'est retrouvée enceinte, tu vois. Donc, elle est triste, pas parce qu'elle est allée faire des bêtises, mais parce qu'elle est enceinte. Si elle n'était pas enceinte, il n'y aurait pas eu de problème. C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle est triste. Vous me suivez? Des fois, tu fais un accident et tu te dis « Ah mince, j'aurais pas dû rouler ». Mais c'est parce que tu as fait un accident. Sinon, tu aurais continué à rouler avec des excès de vitesse. Mais il y a la tristesse qui dit « J'ai offensé Dieu ». Il y a la tristesse selon Dieu qui parle comme Joseph et qui dit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu ?» Dieu m'a aimé, je ne peux pas lui faire ça. Dieu m'a aimé, je ne peux pas rester dans ce péché. Dieu m'a aimé, je ne peux pas me comporter de la sorte. Dieu m'a aimé, je ne peux pas dire « Ah, écoute, c'est mon caractère, c'est à prendre ou à laisser. » Non, Dieu m'a trop aimé. Et quand tu pèches, tu es triste parce que tu as offensé le cœur de Dieu. Et cet homme n'était pas triste d'avoir offensé Dieu, il était triste d'être dans un endroit de souffrance. La preuve, c'est qu'il est aussi imbu de sa personne que quand il était sur terre. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il vienne me servir. Parce qu'il s'est habitué à voir Lazare, le pauvre petit Lazare, assis là. Il n'a pas osé dire, Père Abraham, sers-moi. Il dit, envoie Lazare. Le petit Lazare. Le cassos Lazare. Et quand Abraham va dire, non, c'est pas possible, il va dire, envoie Lazare sur terre. Lazare, c'est le coursier, c'est le Uber Eats. Il dit non, c'est terminé ça. Lazare a un corps glorifié. Lazare a changé de statut.
Lazare a changé de dimension. Alléluia. Ce n'est plus le Lazare que tu as connu, c'est un Lazare qui a été renouvelé par la puissance de l'Évangile, qui a été transformé, qui est maintenant au ciel. Ce n'est plus une vulgaire personne qui est dans la rue. Il ne peut pas venir te servir. Cet homme n'a pas changé. Verset 27. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans cet endroit de tourment. Il se rend compte que c'est terminé pour lui. Il se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir. Il se rend compte qu'il n'y a pas d'issue. Alors il dit, j'ai 5 frères, ils vivent la même vie que moi. Il faut que tu envoies quelqu'un leur parler. Il faut que tu envoies quelqu'un leur témoigner de ces choses pour qu'ils ne viennent pas ici. Soudain, l'homme riche est devenu plus conscient de l'évangélisation que beaucoup de chrétiens. Allô? Beaucoup de chrétiens ne sont pas concernés par le salut des âmes. Ils sont concernés par leur propre vie, par le fait de vivre leur bonheur, par le fait que Jésus les aide, répondent à leurs problèmes. Mais il n'y a pas cet amour, ce zèle pour sauver des âmes. Parce qu'il n'y a pas cet œil spirituel qui regarde le ciel et l'enfer tel qu'il est. Le bonheur d'être au ciel, dans la présence, dans la magnifique présence de Jésus, dans la présence du Père. Et la souffrance de l'enfer. Beaucoup ne le voient pas. Ma prière, c'est qu'on soit une église qui a les yeux illuminés, avec une fenêtre ouverte sur l'éternité, qui voit le ciel et qui voit l'enfer, et qui voit l'urgence de gagner des âmes. Lorsqu'on sort dans la rue, qu'on voit les gens, qu'on se dit, il faut que cette personne rencontre Jésus, parce qu'on sait où elle risque d'aller. Certaines personnes, elles sont comme l'homme riche, elles semblent tout avoir, mais ne les envie pas, si elles n'ont pas Jésus, elles n'ont rien. C'est éphémère. Tu ne peux pas emmener ta voiture dans le cercueil. Tu ne peux pas emmener tes apparts dans le cercueil. Tu ne peux pas emmener tes maisons de vacances dans le cercueil. Non. Un jour, tu vas partir. Ton corps va se décomposer. Mais où ira ton âme? Je prie qu'il aille au ciel au nom de Jésus. Alléluia. Abraham répond. Les musiciens peuvent s'approcher. Je termine. Abraham répond. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse, ils ont la loi, ils ont la Bible, qu'ils la lisent. Ils ont les prophètes, ils ont les prédicateurs, ils ont les pasteurs, qu'ils les écoutent. L'homme riche dit non. Si quelqu'un est mort, parce qu'en fait, on a écouté ça aussi, mais ça n'a pas fait de l'effet. Mais si quelqu'un qui a les marques, les brûlures, si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont voir ça et ils vont se repentir. Et Abraham dit, mais non, on a déjà essayé. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. J'aimerais ce soir qu'on prenne une décision. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu es dans cette situation ici ce soir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, si tu doutes de ton salut, viens, on va prier pour toi. Parce que tu ne conseillerais pas cet endroit même à ton pire ennemi. On peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît. Et si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, si tu ne l'as pas encore fait, si tu l'as fait, alléluia. Je vais faire 2 appels. Le premier appel, c'est les gens qui vivent comme l'homme riche, qui courent après les choses matérielles, le bonheur de ce monde, qui courent après le travail, après de bonnes choses, mais des choses matérielles. Et qui oublient de sécuriser leur âme,
qui n'ont jamais pris cette décision ferme. Viens, on va prier pour toi, si c'est ton cas. Et je vais faire un deuxième appel. Quand j'ai lu ce texte, au départ, je pensais qu'il était uniquement pour des non-chrétiens. Mais en relisant le verset 14, j'ai constaté qu'il était pas seulement pour les non-chrétiens, il était aussi pour les faux chrétiens. Jésus parle à une foule composée de pharisiens, des soi-disant chrétiens. Verset 14, les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et se moquaient de lui. C'est pour eux aussi que Jésus a parlé. L'homme riche était un religieux. L'homme riche était quelqu'un qui connaissait les églises. C'était quelqu'un qui allait à l'église à Pâques, à Noël. Pourquoi? Parce qu'il disait Père Abraham. Il reconnaissait Abraham comme père. Il se reconnaissait juif. Il se reconnaissait comme appartenant au peuple élu. Mais il ne vivait pas selon la loi, selon la parole. Mais il se reconnaissait Père Abraham. Je suis enfant de chrétien. Je viens à l'église. Et Jésus donne cette parabole aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens mais qui pensent l'être. Et il leur dit, vivez en conformité avec la foi que vous professez. Alors j'aimerais faire un deuxième appel. Alors qu'on peut fermer les yeux, commencer à prier, commencer à jouer, chanter tout doucement. On veut être une famille ce soir. Il n'y a pas de condamnation ici. La condamnation, elle est dans l'au-delà. On veut être une famille ce soir spirituelle. Si tu as besoin de prière pour ces sujets-là, viens, on va prier pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre à prier? Alléluia. Pensez à un homme riche qui est dans votre famille. Pensez à quelqu'un qui vit loin de Dieu dans votre famille et commencez à intercéder pour lui. Commencez à intercéder pour elle, pour un papa, pour une maman, pour un enfant, pour un cousin, pour un oncle, une tante, un collègue, un voisin. Commencez à mettre des noms dans vos prières maintenant. Commencez à prier. Commencez à prier parce que cet homme était plus conscient de l'évangélisation que beaucoup d'entre nous. Oh Seigneur, pardon, parce que bien souvent, nous avons pensé à nous-mêmes. Bien souvent, nous nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Alléluia. Et nous avons oublié qu'il y a un ciel et un enfer. Seigneur, je te prie ce soir, alléluia, si tout le monde est sauvé, si tout le monde est avec toi, gloire à Dieu. Mais Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne professe pas cette foi, qui ne vit pas cette foi, qu'elle puisse venir sur le devant, qu'on puisse prier pour elle. Parce que le diable, ennemi de nos âmes, veut nous tromper, alléluia. Mais Seigneur, ta vérité va résonner. Il y a Moïse et les prophètes, il y a la parole de Dieu pour nous éclairer. Et il y a les prédicateurs qui prêchent l'évangile afin que nul ne périsse, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Seigneur, fais de nous des prédicateurs de l'évangile. Fais de nous des témoins dans notre environnement. Fais de nous des évangélistes. Fais de nous, Seigneur, des personnes qui allons partager notre foi, qui allons dire, oui, le ciel et l'enfer existent, qui allons avertir, non pas comme ce médecin qui veut cacher la maladie, qui a peur de blesser, qui a peur de faire peur et qui ne dit pas la vérité. Aide-moi à dire la vérité dans l'amour, comme toi tu savais le faire, Jésus. Tu disais la vérité dans l'amour. Tu aimais le pécheur, mais tu n'aimais pas le péché. Tu condamnais le péché, mais tu aimais le pécheur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Et Seigneur, je te prie ce soir pour toutes les personnes qui fréquentent cette église et qui ne t'ont pas donné leur vie. Les temps sont courts. Nous ne connaissons pas la date de notre mort. La mort peut être soudaine. Seigneur, demain nous pouvons partir. Personne n'est immunisé, riche ou pauvre. Oh Seigneur, viens à notre secours. Fais en sorte que nous puissions prendre les bonnes décisions avant de partir. De Dieu, je viens. Je viens.
Alléluia. Si vous avez besoin de prière, venez sur le devant, on va prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prions encore ensemble. L'enjeu en vaut la peine. L'enjeu en vaut la peine. Il y a des personnes qui vous remercieront au ciel, qui vous diront merci d'avoir prié pour moi. Merci d'avoir insisté. Merci de m'avoir invité à l'église. Merci de m'avoir parlé. Merci d'être venu me visiter. Merci d'avoir prié pour moi. Merci d'avoir insisté. Seigneur Jésus, aide-nous à être ces intercesseurs. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour cette soirée. Merci parce que nous avons accompli notre rôle. La parole a été présentée. Il y a Moïse et les prophètes. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu sauves. Merci pour les personnes qui se sont avancées, qui t'ont donné leur vie, qui se sont reconsacrées ce soir. Seigneur, donne-nous Seigneur de ne pas nous arrêter. Que nous puissions continuer dans cet élan et gagner cette ville de Bordeaux. Que Bordeaux soit à Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous avançons. Malgré les combats, les difficultés, les peines et les pertes personnelles, nous avançons. Et nous te rendrons toute la gloire. Nous te célébrerons, Jésus. Au nom, en ton nom, nous avons prié. Alléluia, alléluia, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oh, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus ce soir?